Ce mardi 16 janvier a eu lieu le défilé Louis Vuitton par Pharrell Williams et qui a clôturé le premier jour de la Fashion Week de Paris des collections hommes automne-hiver 2024-2025. Et le moins que l'on puisse dire, bien que nous étions à Paris, nous avons fait un bond direct aux États-Unis à l'époque du Far West. Le dernier show de la maison de luxe a pris place au jardin d'acclimatation devant de nombreuses célébrités comme Bradley Cooper, Aya Nakamura, Playboi Carti, Omar Sy et j'en passe, regardez par vous-même. Ça fait presque 3 ans que les bottes de cow-boy ont refait leur apparition dans nos garde-robes et sont ultra tendance. Et Pharrell Williams a décidé de rendre à nouveau tendance l'attirail du cow-boy. Donc pas que les bottes, mais le total look. Et le style amérindien aussi. Il y a quand même quelques accents amérindiens dans cette collection. Je ne sais pas si les Indiens apprécieront le mix des deux styles. Enfin, bref. Niveau tendance, on va se pencher du côté des cow-boys. On nous ressort la bonne veste à franges, les sandals, le jean à perles, le pantalon en cuir, l'effet vieilli sur les vêtements et accessoires, un peu comme si vous étiez dans le désert du Far West et que vos vêtements ont pris, vous savez, les tempêtes de sable, etc. On retrouve également l'accessoire top tendance du cow-boy, la lavalière, en tissu, en lacet, etc. Le chapeau de cow-boy, le chapeau Stetson, les pantalons avec un gaufrage, vous savez les gaufrages que l'on retrouve sur les selles de cheval, le tartan, les vestes à franges et j'en passe. Alors du côté de l'inspiration amérindien, on a vu une abondance de pierres fines de couleur turquoise sur les accessoires, en tant que bijoux, sur les vêtements et même sur les grills, vous savez, les espèces de bijoux que l'on met sur les dents. Autre inspiration indienne, alors sur les vêtements, les broderies. Beaucoup de broderies sur les vêtements, des plaids, des couvertures par flèche. Ces derniers ont été créés avec des artisans de tribu Sioux. Bon, il y a tout de même un accent qui a été beaucoup plus mis sur le code des cow-boys au niveau de la collection. Du coup, je pense pour éviter d'être taxé de défiler un poil colonial, des musiciens et des danseurs de la tribu du Dakota ont été invités sur scène à la fin du show pour offrir une prestation. Quelques points marquants du défilé Louis Vuitton collection automne-hiver 2024-2025 des collections hommes. On a pu avoir plus d'aperçus de la collaboration à venir avec Timberland et après le show, d'autres modèles ont émergé sur les réseaux sociaux. Je vous laisse voir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, comme j'ai déjà précisé dans ma vidéo précédente, je la trouve pas ouf, la collection avec Louis Vuitton, mais vraiment pas. Je pense que si c'était Virgil Abloh qui était aux commandes de cette collection avec Timberland, ça aurait été quelque chose. Je la trouve beaucoup trop facile de mettre des monogrammes par-ci par-là. Je la trouve beaucoup trop facile. Petit effet waouh lors du défilé. On a vu arriver des malles géantes. Alors, il y en a une qui est dorée, il y en a une avec des monogrammes marron. On a aussi un style un peu Minecraft qui rappelle le premier défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton. Il y en a un modèle qui est tartan. Donc, je sais pas. Ça, c'était le petit côté waouh du défilé. On a également vu le retour de la mythique paire de lunettes millionnaire qui était le fruit de la première collaboration en 2004 de Pharrell Williams. Donc vous imaginez un peu, en 2023, c'est à nouveau le chanteur qui devient le directeur artistique de Louis Vuitton. Donc comme quoi, peut-être que c'était écrit. Et il y avait également le directeur artistique actuel de la maison Kenzo, Nigo, qui avait participé à la création de cette fameuse paire de lunettes millionnaire. Mon verdict sur le dernier show de Pharrell Williams. Encore une fois, vraiment, je pense qu'il va nous falloir un peu de temps pour qu'on s'y fasse parce qu'à chaque fois, on aura toujours ce problème de vouloir comparer.
Et pour ma part, je me dis que c'est vraiment très difficile de passer après quelqu'un comme Virgil Abloh, qui était vraiment talentueux. Après, c'était son métier de base, donc c'est différent. Pharrell Williams propose quelque chose, en tout cas, il essaie de proposer quelque chose, mais c'est vraiment très, très difficile de passer après Virgil Abloh. Donc, pour ma part, si on enlève les marqueurs Louis Vuitton, c'est-à-dire le damier et les monogrammes, ça aurait pu être une collection pour Ralph Lauren. Voilà. Pour Ralph Lauren, ça serait passé crème. Je trouve que ça n'est pas si mal, mais on perd un peu le côté avant-gardiste que Virgil Abloh avait su amener chez Louis Vuitton. Et je trouve que même sur certaines pièces, c'est un peu kitsch. Par exemple, les deux ensembles là, survêtements, je trouve ces deux ensembles ultra kitsch. Même ces modèles en jean, je les trouve kitsch. On perd un peu le côté luxueux de la marque. Donc, il y a encore pas mal de boulot. Après, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je trouve que ça manque de pièces originales et surprenantes. Alors, je ne sais pas vous, ce que vous avez pensé de ce défilé. Dites-moi tout en commentaire. Et je vous propose de découvrir toute la collection en entier pour vous faire une bonne idée.